Alors, je vais passer la parole au docteur Kemfa pour qu'il donne un aperçu des revendications qui ont été présentées par les avocats et nous allons vous donner les éléments que le président de la République a apportés comme solution. Je vous remercie. Monsieur Kemfa, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le ministre d'État, de me donner la parole. Les revendications portaient sur le système juridique, sur l'accès au droit, sur le système judiciaire et sur la gestion du mouvement d'humeur des avocats. Sur le système juridique, entre bijuridisme et uniformisation, la restauration de la common law qui a tendance à être progressivement assujettie au droit civil dans les matières telles que le contrat, le droit foncier et le droit de la famille. En ce qui concerne les préoccupations relatives à l'accès au droit, ces avocats ont mis en exergue la non-publication systématique et concomitante des textes en français et en anglais. S'agissant des préoccupations relatives à l'organisation et au fonctionnement du système judiciaire, ils ont relevé la corruption, le manque d'indépendance et de crédibilité du système judiciaire. Ils ont déploré la prise en compte insuffisante des spécificités linguistiques dans l'organisation et le fonctionnement des juridictions, notamment au niveau de la Cour suprême. Ils ont déploré la pratique insuffisante du bilinguisme dans l'administration de la justice. Ils ont parlé de l'usage du français dans les procédures judiciaires, dans les ressorts du nord-ouest et du sud-ouest, aux différentes phases de la procédure, et souhaitaient que le justiciable soit jugé dans la langue qu'il comprend le mieux. Ils ont déploré l'absence d'une chambre de common law à la Cour suprême. Et ils ont souhaité le recrutement, la formation et le déploiement des personnels judiciaires, c'est-à-dire magistrats, avocats, huissiers et notaires. Ils ont souhaité la création d'une division de la common law à l'ENAM. La prise en compte du critère linguistique anglophone-francophone dans l'organisation des concours d'entrée dans les grandes écoles et la fixation des quotas irrelatifs. Ils ont demandé le déploiement des magistrats et autres auxiliaires de justice francophones dans les zones anglophones et ils ont déploré que ce déploiement ne tienne pas compte de la culture juridique de base des fonctionnaires affectés dans ces régions-là. Ils ont souhaité exiger que des avocats des deux cultures juridiques soient nommés au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont demandé la création d'un barreau de la common law à travers la révision de la loi numéro 90-059 du 19 décembre 90 portant organisation de la profession d'avocat qui régit leur profession actuellement. Ils ont souhaité la création d'une law school, l'indépendance du barreau et montrer leur hostilité à la nomination des notaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur le ministre d'État s'étalera là-dessus tout à l'heure. Enfin, ils ont mis en exergue des allégations de violence et voies de fait sur leur personne, c'est-à-dire sur les avocats, et demandé que des sanctions soient appliquées aux auteurs de ces violences contre les avocats. Ils ont demandé, le ministre d'État l'a relevé, la rétrocession des perruques et robes des avocats, la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées à Boya, Bamenda et Kumba pendant les différentes manifestations. Ils ont demandé l'éviction du ministre de la Justice du gouvernement. Et ils ont exigé l'organisation d'un référendum ou d'une conférence pour la révision de la Constitution. Voilà tout, monsieur le ministre d'État. Je vous remercie.